que nous lui donnons la première place. Le Seigneur nous dit nous devons apprendre à l'aimer de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre pensée. Et il doit passer avant toute chose. Il est mieux de pouvoir obéir à la volonté de Dieu et de surtout respecter les engagements que nous avons pris vis-à-vis de notre Seigneur, et ça, quelles que soient les situations et les circonstances. Voilà pourquoi à cet instant, j'avais demandé à toutes les personnes qui auraient voulu, beaucoup m'ont écrit en amont pour me dire de maintenir en tout cas cette heure-là. C'est ce que j'ai fait. Et donc du coup, je me retrouve ce soir avec vous afin de pouvoir encore glorifier notre Seigneur. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que c'est le 24, parce que dans le monde entier, beaucoup célèbrent la naissance de Jésus-Christ, mais comme je vous l'ai dit hier, c'est vraiment pas le jour exact parce que personne ne connaît avec exactitude exactement le jour, mais l'Église romaine a décrété donc un jour pour nous les chrétiens, en tout cas pour le christianisme, que cela devait être le 25. Ce qui fait que dans le temps, ça a créé beaucoup de polémiques, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Et donc du coup, c'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui te diront je ne fêterai pas Noël et certaines personnes te diront je fêterai Noël. Voilà pourquoi je dis c'est une question de conviction. C'est la conviction en sachant très bien que même nous qui sommes là, lorsque nous sommes en train de célébrer, ce n'est pas tant Noël que nous célébrons dans son essence que le monde a mis, mais nous sommes dans la commémoration, c'est-à-dire dans la joie de savoir qu'un sauveur nous est né. Et donc ce soir, c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons être tout simplement dans cette reconnaissance vis-à-vis de notre Seigneur, parce que nous savons encore ce soir que c'est grâce à sa naissance, grâce à sa venue dans l'humanité, qu'aujourd'hui, moi, toi, chacun de nous, nous sommes sauvés. Donc oui, ça peut être pour nous un jour, ça peut être pour nous un moment où nous allons commémorer, où nous allons nous souvenir de la venue du Christ ici-bas, afin de pouvoir délivrer l'humanité de l'iniquité, des ténèbres, et qu'aujourd'hui, vous et moi, nous puissions demeurer dans la gloire en Jésus-Christ, que nous puissions demeurer dans le succès, que nous puissions demeurer dans la vie éternelle, parce que Christ a accepté de se mettre dans la condition humaine, de venir dans cette nature charnelle. Il a vécu pendant 33 ans, et pendant 33 ans, et il a eu 3 ans de ministère où il a pratiqué avec ferveur, avec succès, avec excellence, avec perfection, l'accomplissement, le devoir et la mission que son Père lui avait confiée, celle de porter le fardeau de l'humanité. Donc le Seigneur lui a dit, lorsque tu partiras sur terre, donc le Seigneur l'a envoyé avec un but bien précis, c'était qu'il devait accepter d'être rejeté, d'être humilié, d'être flageolé, d'être tout ce que nous connaissons dans l'histoire de Jésus, afin que toi, afin que moi, afin que chacun de nous, nous puissions demeurer dans cet état où aujourd'hui nous pouvons prétendre à la gloire, où nous vivons dans cet héritage. Alors oui, ce soir nous sommes dans la joie. Oui, ce soir nous avons de quoi commémorer cette venue. Nous pouvons le faire tous les jours et tous les jours nous pouvons le faire, mais aujourd'hui on peut avoir cette pensée beaucoup plus profonde, cette joie beaucoup plus profonde de réaliser, de prendre conscience qu'un sauveur nous est né. Et nous pouvons nous dire que waouh, c'est grâce à ce jour-là qu'aujourd'hui, nous pouvons prétendre que nous sommes enfants de Dieu et que nous demeurons réellement dans sa présence. Et ça, c'est une joie. Alors, pousse des cris de joie où tu es chez toi, crie, célèbre-le, sois dans cette joie-là, parce que c'est grâce à sa naissance, c'est grâce à sa venue sur cette terre que toi et moi, nous sommes sauvés. Donc oui, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie et nous sommes dans cette reconnaissance. Nous sommes aussi dans cette reconnaissance. Pourquoi ? Parce que la Noël, ce n'est pas que le fait de pouvoir nous commémorer de la venue du Christ, mais c'est aussi un moment où, en famille, vous pouvez vous retrouver, parce que parfois ce n'est pas évident de pouvoir fédérer toute une famille autour d'un repas. Mais là, on prend le temps, à un certain moment, de pouvoir peut-être aller manger avec ses parents, avec ses frères, ses sœurs, ses cousins, de réunir la famille autour d'un repas. Et ça aussi, c'est une grâce, ça aussi, c'est une bénédiction qui peut aussi faire en sorte que ce soir, nous pouvons remercier aussi le Seigneur pour cela, parce que nombreux ne le font pas ou nombreux n'ont pas la possibilité de le faire.
Et nombreux n'ont pas la possibilité de le faire pour 10 000 raisons. Et en troisième position, nous pouvons aussi dire merci au Seigneur parce que cette année a été une année pénible sur le plan sanitaire. Beaucoup de personnes sont mortes. Et vous tous, vous voyez bien que les gens sont en train de passer cette fête dans des conditions qui sont tous difficiles les unes par rapport aux autres. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, a permis que toi, en cette fin d'année, que tu sois là. Donc c'est pour toi, pour nous, chaque jour, un moment, un instant où nous célébrons réellement la vie. Et c'est ce que nous faisons depuis le commencement de ces temps de prière. Nous sommes vraiment dans cette reconnaissance où nous disons merci Seigneur, merci parce que tu renoues avec nous, merci Seigneur parce que tu nous capacites, merci Seigneur parce que tu nous donnes vraiment les moyens nécessaires pour faire face, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les péripéties qui existent sur cette terre. Tu nous donnes la possibilité de pouvoir demeurer tes enfants, tu prends soin de nous. Aujourd'hui, si vous partez dans les hôpitaux, et vous pourrez l'entendre tous les jours, et je ne cesserai de me fatiguer de le dire, pour avoir connu des personnes qui ont été chères à ma vie, qui ont passé des temps en géatrie, c'est-à-dire en fin de vie, je vous assure que vous verrez la vie différemment. Quand on n'a pas conscience de ce que c'est que la vie, on a toujours tendance qu'on a le temps. Le temps ne nous appartient pas, le temps est insatiable. Le temps appartient à Dieu. Mais la Bible nous dit que c'est à nous de pouvoir gérer notre temps. C'est-à-dire que c'est à nous de bien compter nos jours. Donc chaque heure, chaque minute, chaque seconde a une importance capitale. Et si toi, tu ne prends pas le temps de réaliser que chaque moment, chaque instant de ta vie est important, tu ne pourras jamais rattraper le temps que tu as perdu. Il y a des choses qu'on ne peut faire que lorsque nous sommes jeunes. Quand tu ne l'as pas fait quand tu es jeune, même si tu le fais 10 ans ou 15 ans plus tard, ça ne sera jamais pareil. Ça n'aura jamais la même puissance que si tu l'avais fait quand tu avais 20 ans. Donc, à un certain moment dans la vie, il faut vraiment apprendre à saisir aussi les opportunités qui nous sont importantes. Et en ces temps de fête dans lesquels nous sommes, où le Seigneur nous demande justement de venir dans ces temps de prière, de laisser nos activités telles que moi ce soir, chez moi, à domicile, il y a la famille qui est là, mais j'ai laissé ma famille pour venir avec vous parce que je pense que c'est avec vous que nous pouvons passer des bons moments parce que je sais que c'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire et je suis dans cette mission où aujourd'hui je veux célébrer ces moments avec vous. Et je veux qu'ensemble, nous puissions tout simplement être dans cette joie, dans cette dimension. Et je sais que vous aussi, où vous êtes, de votre côté, vous avez peut-être fait certainement la même chose. Alors oui, ce soir, nous sommes dans la joie. Oui, ce soir, nous sommes vraiment dans cette reconnaissance. Dans la reconnaissance de notre Seigneur. Dans la reconnaissance vraiment de ce qu'il fait pour moi. Prends conscience, réalise tout ce qu'il a fait pour toi depuis le début de l'année. Depuis l'année dernière. Ce que le Seigneur a vraiment fait pour toi, prends conscience de cela. Prends conscience de l'amour qu'il a pour toi. Prends conscience du fait que tous les matins, il renouvelle ses pensées pour toi. Tous les matins, il dispose en toi vraiment une énergie nouvelle. Alors oui, tu as de quoi lui dire merci. Tu as de quoi lui dire merci parce que il n'a pas permis que tu quittes ce monde. Et ça, c'est important. Beaucoup sont morts cette année. Alors vous me direz que mais chaque année les gens meurent, mais cette année-ci, il y a beaucoup de vies qui ont été écourtées. Vous savez que l'idéal est de mourir parce que le Seigneur a dit qu'il était temps que nous puissions mourir. Mais mourir parce qu'une maladie t'a pris, parce que tu es mort d'un accident ou d'une condition qui n'était pas prévue pour toi, là, c'est quelque chose qui n'est pas bien et c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Alors où nous sommes là, nous allons être tout simplement dans la contemplation ce soir. Nous allons être dans l'adoration et dans la louange. Nous allons tout simplement lui témoigner notre reconnaissance. Nous allons tout simplement l'adorer, le louer pour ce qu'il a fait pour nous. Nous n'allons pas être dans la requête, nous n'allons pas être dans l'exhortation, mais nous allons tout simplement être dans la réalisation de ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Tu vas tout simplement fermer tes yeux et tu vas commencer à réaliser ce que ton Père a fait pour toi. Et tu me diras, mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il a fait tant de choses pour toi. Il t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné peut-être la santé, un travail,
Il t'a donné de quoi manger. Il t'a permis peut-être d'avoir des amis, une famille. Il prend soin de ton existence. Il prend soin de toi. Il dispose les opportunités à ton égard. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire qu'il veut que tu ailles de l'avant. Et chaque jour, nous l'avons vu il y a 2 jours, où le Seigneur a pour toi des projets de paix, où le Seigneur veut t'emmener vers les verts pâturages. Et pour l'année 2021, c'est là où le Seigneur veut t'emmener. Voilà pourquoi il veut qu'en cette fin d'année, qu'à un certain moment, nous ne laissons pas distraire, malgré les situations, malgré les circonstances, que nous restions fidèles à notre poste. Que nous soyons à notre poste et que nous puissions nous saisir. Les gens ne comprendront pas, mes sœurs. Vous savez, parfois, il y a des moments où les gens ne comprennent pas, mais pourquoi la sœur là, elle est comme ça, mais non. Le temps que toi tu passes avec le Seigneur, là, tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de déposer sur toi. Tu ne le vois peut-être pas aujourd'hui, tu ne te rends pas compte, mais tu ne sais pas quelle est la semence que tu es en train de faire depuis le commencement de ce que tu es en train de faire. Sur l'année 2021, peut-être où les autres vont échouer, où les autres vont tomber, toi tu ne vas pas tomber. Les gens ne vont pas comprendre, mais pourquoi elle? Ah, mais elle s'était préparée l'année dernière. Parce que le Seigneur se souvient de chaque moment. Le Seigneur se souvient de chaque temps, de chaque instant que tu lui accordes. Et il n'oublie pas cela. Il y a des personnes qui vont recevoir des coups, ils tomberont. Toi, tu recevras le coup, tu ne tomberas pas. Les gens vont se dire, mais pourquoi elle n'est pas tombée? C'est une privilégiée. Ce n'est pas une privilégiée. Elle a pris le temps. Comme les 5, comme la parabole des 10 vierges. Il y en avait 5 qui étaient prêtes et il y en avait 5 qui n'étaient pas prêtes. Elles ont été stupéfaites, elles ont été surprises. Elles se sont dit, ah, il faut que j'aille chercher maintenant de l'huile pour allumer ma lampe parce que leur lampe était éteinte. Quand elles sont revenues, la porte était fermée et les 5 autres sont partis. C'est comme toi, tu es là, tu prends le temps, le matin tu te réveilles, le soir tu te réveilles. Comme je vous ai dit, là vous le faites sur Femme Générationnelle, mais peu importe où le Seigneur a permis, où le Seigneur a disposé. Mais vous ne savez pas quand vous le faites chaque jour là. Le Seigneur il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire. Je vais citer vos noms. Je vois que Babacol, je vois que Rina Milan. Mais le Seigneur se souvient, il se souvient de ces moments-là. Il se souvient que un 24 décembre de telle année, ma fille a pris le temps à 22 heures alors que peut-être elle est en train de célébrer. Elle a pris le temps de venir dans ma présence. Et à partir de cet instant-là, les gens ne vont pas comprendre que toi tu as une relation particulière avec le Seigneur. Tu deviens une privilégiée de Dieu. Parce que le Seigneur va se dire, ma fille a arrêté à un moment donné ce qu'elle aurait pu faire pour venir dans ma présence. Parfois, il y aura des moments où tu vas arriver face à une situation, l'opportunité va être disposée, la pierre va être ôtée. Mais comment la pierre, elle est ôtée? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Tu n'auras même pas prié, parce que la prière que tu es en train de faire aujourd'hui, là, tu ne sais pas quelle pierre tu es en train de ôter dans ta vie pour l'avenir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, priez sans cesse, priez sans cesse. Il y a des prières que tu fais aujourd'hui qui vont avoir solution peut-être dans 10, 15 ans, 20 ans. Tout comme aussi des prières qui vont apparaître sur l'instant T. Mais Dieu seul sait quand, le pourquoi, le comment. Et la vie chrétienne, le Seigneur ne voit pas l'activisme. Ce n'est pas parce que tous les jours tu te réveilles, mais le Seigneur voit le prix que tu donnes, le prix à payer, le sacrifice que tu fais. C'est à ce moment-là, c'est là où le Seigneur commence à se rendre compte que ma fille vraiment a une relation individuelle avec moi. Et c'est ça qui est important. Et ça, je tiens à le préciser. Et si vous avez remarqué, moi, quand je vous exhorte, j'aime bien donner des faits concrets. Parce que je pense que les faits concrets nous permettent réellement de mieux nous positionner. Quand on est à l'église, on est vraiment dans la prédication, on est vraiment dans la prêche. Mais lorsqu'on se retrouve comme ça, sous forme d'atelier, il est mieux que nous puissions énumérer ce que nous vivons dans notre vie quotidienne. Parce que c'est ça la véritable vie en fait. Et ça nous permet
de mieux agencer notre vie de prière. Et moi, j'aime être authentique. Je préfère montrer aux gens comment je suis. Parce que parfois, les personnes qui vont me dire, mais comment elle fait, pourquoi elle tient, pourquoi elle est toujours dans la joie. Non, je vous dis que j'ai appris à avoir une relation avec mon Seigneur. Là, je vous dis, je suis chez moi, il y a de la famille qui est là. Tout le monde m'a dit, mais Sandrina, c'est quand même Noël, ils vont comprendre. Mais non, Sandrina, oh, mais tu peux... Non, c'est pas une question que c'est Noël, c'est pas une question qu'ils peuvent comprendre. C'est que moi, le Seigneur m'a dit, pendant un mois, tu dois t'engager 2 fois de prière, le matin et le soir. Donc même si vous venez, même si nous venez, j'ai préparé, j'ai fait mon repas, j'ai fait ma belle table, mais à un certain moment donné, je dois obéir à mon Seigneur. Donc je vous laisse et je pars. C'est difficile pour eux, c'est difficile pour moi, mais parce que je veux honorer mon engagement, je veux obéir à cette recommandation et surtout je sais que il y a des personnes comme vous qui vous êtes engagés et pour vous je me dois de le faire. Parce que le Seigneur me dira, c'est ta responsabilité. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, à travers ces moments-là, c'est là où le Seigneur devait peut-être faire au 19e jour du 24 décembre, c'est là où peut-être le Seigneur devait apporter une grâce particulière à Babacol ou encore à Rinal, Milan. Et que moi, parce que justement, je suis en train de manger à mon repas, et puis je viens vous écrire en disant, écoutez, je ne peux pas prier avec vous, je ne peux pas me retrouver dans ce temps de prière, et l'opportunité va passer, comme a dit une sœur, Seigneur ne permet pas que ma grâce soit volée, mais moi j'aurai des comptes à rendre au Seigneur. Et le Seigneur me dira, tu vois, tout le temps tu me dis que tu m'aimes, que tu m'aimes, que tu m'aimes, que tu m'aimes, mais là il y a eu ta famille qui est venue, il y a eu ceci qui est venu, tu m'as mis en second plan. Parce que chez le Seigneur, il n'y a pas, il comprendra. Non, il ne comprendra pas. Quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, il doit passer avant toute chose. C'est à ta famille de comprendre que moi, voici, j'ai une mission, j'ai un appel et je dois être dans mon appel. Donc, les cadeaux et tout ça là, vous les ouvrirez après la prière. Donc, on a commencé le repas. Moi, je quitte la table et je vais faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et je suis avec vous. Mais pendant que je suis avec vous, j'ai toute ma famille qui se retrouve dans le salon là-bas et je ne m'en plains pas. Je ne m'en plains pas, bien au contraire, je suis aussi dans la joie d'être avec vous et de partager aussi ce moment avec vous parce que je sais que vous êtes mes sœurs et qu'on a le même papa. Et pour moi, c'est une joie de me retrouver aussi là à faire le travail de mon Seigneur. Et quand j'en arrive là, c'est là où je commence à dire, waouh Seigneur, effectivement, c'est là où je commence à me rendre compte que je suis en train d'avancer avec toi. Parce qu'il y a quelques années, j'aurais pas pu faire ça. Il y a quelques années, j'aurais tout simplement écrit un message en disant, la soirée de ce soir est annulée, nous reporterons la chose ultérieurement. Parce que j'aurais voulu plaire à ma famille, plaire aux hommes. Parce que ma famille, c'est les hommes en fait. Parce que les hommes, c'est pas simplement les étrangers. Ton enfant, ton mari, ce sont les hommes, les êtres humains. Mais j'ai pas à leur plaire. J'ai d'abord à plaire à mon Père qui est dans les lieux célestes. Je fais mon devoir, je prépare, je fais en sorte qu'avant, je savais que le repas allait se faire. J'ai déjà averti. Je me lève de table et je vais vaquer à mon occupation qui est de servir mon Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, pendant un mois, tu te connectes et tu emmènes mon peuple à moi. Et donc, c'est de ma responsabilité. Donc, tous les matins à 6h et tous les soirs à 22h jusqu'au 31 au matin. Après, si le Seigneur me donne une autre recommandation, nous verrons sur la durée comment cela va se faire. Mais pour le moment, tel qu'il en est. Donc, je me dois de le faire. Donc, même si je me réveille et que je suis malade ou quoi que ce soit, je vais venir, je vais me tenir là avec vous parce que c'est une recommandation que le Seigneur m'a demandé de faire. Si je ne le fais pas, c'est moi avec mon Dieu, mais c'est moi qui vais emporter les pots cassés. Parce que le Seigneur sait qu'à travers ce moment, le Seigneur sait qu'à partir de cet instant, il y a un message qui est prévu peut-être pour Babacol, il y a un message qui est prévu pour Rina Milan. Et bien moi, au lieu d'être présente, non, je ne suis pas présente. Vous vous rendez compte?
On ne se rend pas compte, on a toujours tendance à croire que c'est anodin, mais ce n'est pas du tout anodin. Je vais vous faire un témoignage de vie pour que nous puissions toujours aussi comprendre comment le Seigneur fonctionne au quotidien. Il y a quelque temps, à l'église, je devais faire l'intercession. C'est moi qui devais diriger l'intercession à l'église. Et puis, j'ai une sœur qui est venue me voir. Là, quand je parle d'une sœur, je parle d'une sœur de famille. Pas sœur de l'église, mais une sœur de famille qui est venue me voir parce qu'elle avait un problème de santé. Et donc, elle avait un problème de santé, elle était enceinte, et donc, du coup, elle avait des problèmes au niveau de ses globules, globules rouges ou globules blancs, et donc, en fait, le fœtus était en train de la bouffer de l'intérieur. Donc, en fait, elle ne pouvait pas garder cette grossesse. Donc, du coup, les médecins lui ont dit qu'il fallait qu'elle avorte. Donc, vous savez, c'est difficile, hein? Elle a un enfant, elle a un bébé, elle était enceinte à peu près de 3 à 4 mois. Et elle voulait garder son enfant. Mais les médecins lui ont dit qu'elle ne pourra pas aller à terme de cette grossesse-là parce que la grossesse est en train de la bouffer de l'intérieur. Donc, elle est venue me voir en me disant, Sandrina, voici ce qu'il en était pour qu'on puisse prier. Et puis surtout, que je l'accompagne à l'hôpital parce que c'est quelque chose d'assez douloureux. Moi, qu'est-ce que je vais lui répondre? Et pourtant, je pensais que j'étais vraiment sur le droit chemin. Je pensais que c'était tout à fait normal. Je lui ai dit, écoute, je ne pourrais pas t'accompagner parce que je dois aller à l'église et c'est moi qui dirige l'intercession aujourd'hui. Mais par contre, quand je finirai l'intercession, je te rejoindrai donc à l'hôpital. J'ai vu que cette soeur-là s'était vraiment décomposée, elle était vraiment triste, elle était abattue parce que elle tenait vraiment à ce que je l'accompagne, que je la fortifie dans l'épreuve dans laquelle elle allait vivre cette situation. Mais moi, je lui ai dit non, je dois remplir mon devoir qui était de pouvoir gérer l'intercession. Elle n'a pas fait autrement, elle m'a dit ok. Donc moi, je suis allée à l'église, normalement, comme d'habitude, et puis j'ai commencé à gérer l'intercession. Et là, en plein milieu de l'intercession, là, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Le Saint-Esprit a dit, mais donc toi, tu penses que toi, tu es indispensable. Non, toi, tu penses qu'aujourd'hui, tel que tu es là, l'Église ne va pas fonctionner. Donc toi, cette personne est venue te voir, cette personne t'a dit qu'elle était en difficulté. Elle est venue te voir, elle s'est confiée à toi. Elle n'a pas choisi d'autres personnes, elle t'a choisi toi parce qu'elle savait qui tu étais par rapport au rang que toi tu as. Et toi, qu'est-ce que tu lui réponds? Tu lui réponds que tu ne peux pas aller l'accompagner parce que tu dois emmener les gens à l'intercession. J'étais choquée. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est tout à fait normal. Je suis responsable de l'intercession. Et il a dit, mais ça, c'est la gestion humaine. C'est un planning. Tu ne fais que respecter un planning. Tu peux aujourd'hui appeler ton pasteur et dire à ton pasteur que je ne pourrais pas gérer une situation familiale à l'hôpital. Et on peut te remplacer. Mais toi, tu as dit que... Donc toi, tu penses que mon église va fonctionner, c'est toi. À cet instant, je me suis mise à genoux, j'ai commencé vraiment à demander pardon au Seigneur. Et c'est là que je me suis dit que les pensées de Dieu ne sont pas forcément les nôtres. La manière dont nous, on peut percevoir les choses, c'est pas la manière dont le Seigneur peut percevoir les situations. C'est ce qu'on appelle l'activisme. Donc, c'est-à-dire qu'à un certain moment donné, on ne se rend même pas compte qu'on peut avoir une personne qui est à côté de nous, qui a vraiment besoin de nous. Nous, on va passer à outre, mais quand on va aller à l'église, automatiquement parce que c'est l'église, alors que on est censé être la lumière du monde autour de nous, dans notre environnement. Et bien moi, c'est pas ce que j'avais fait ce jour-là. Et le Seigneur m'a enseigné à travers cela. Et il m'a dit, tu vois, vous aviez la connaissance, vous avez le dépôt, mais vous gardez ça pour vous. Il y a des personnes qui viennent vous voir, qui vous expliquent leurs problèmes, mais vous n'êtes jamais disposé pour eux. Elle est venue te voir, toi tu ne sais pas ce que ça allait faire, le fait que toi tu l'aurais accompagnée à l'hôpital, tu aurais passé toute la journée avec elle, tu lui aurais parlé, tu ne sais pas le fait que tu l'aurais accompagnée, ce que tu lui aurais dit, tu ne sais pas ce que ça allait apporter dans son cœur. Tu ne sais pas si à ce moment-là, elle allait donner sa vie à Jésus. Si à partir de ce jour-là, ça allait être la porte d'ouverture pour elle.
Mais toi, tu n'as pas permis cela, tu as répondu que non, je devais aller gérer l'intercession. Non, toi, tu à l'intercession. Et le Seigneur m'a dit, parfois tu vas aller gérer l'intercession, parfois toutes les prières que les gens viennent intercéder là, parfois je vais écouter aucune de leurs prières. Alors que elle là-bas, c'était mon enfant et qu'elle avait besoin de toi et elle avait besoin que toi tu la fortifies, que tu l'accompagnes dans cette épreuve-là. Et toi, tu n'as pas discerné. Je me suis mise à genoux, j'ai commencé à pleurer pendant tout le temps de la prière, tout le temps de la prière. J'ai commencé à demander, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pourtant, je pensais que j'étais dans le vrai, j'étais dans le juste. Parce que, pourquoi? Parce que j'avais regardé à ma chair. Je n'avais pas regardé à l'esprit. Dans ma chair, j'estimais que c'était normal puisque c'est mon planning. Selon mon planning, mon emploi du temps, c'est moi qui devais diriger. Donc, l'intercession ce jour-là. Donc pour moi, c'était tout à fait normal. Mais le problème, c'est que ça, c'est un planning de la gestion humaine. Tu pouvais aller voir ton pasteur et dire à ton pasteur que là, je ne pourrais pas parce qu'il y a ça, 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 ça. Et tu pouvais interagir avec un autre frère ou avec une autre sœur de l'église. Parce que tu penses que tu es indispensable, alors que tu n'es pas indispensable. Alors que le Seigneur, lui, il voulait que tu sois à ton poste pour accompagner sa fille qui, elle, allait se faire avorter involontairement et qui allait perdre son bébé. Mais toi, tu n'as pas été sensible à ça. Parce que tu t'es dit, moi, je dois aller servir le Seigneur, je dois aller intercéder. Et ce sont toutes ces choses-là que il faut que nous puissions être dans cette dimension de comprendre les choses. Parce que Dieu ne voit pas les choses comme toi et moi nous puissions les voir. Nous, on va regarder les choses à travers le regard qu'on a de la vue, à travers nos émotions, nos sentiments. Mais Dieu, lui, ne va pas regarder à ça. Dieu va regarder toujours à la motivation, à la source. Voilà pourquoi aussi, tous les jours, il faut demander au Seigneur de réactiver la flamme. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment donné, quand tu pries, et surtout quand tu pries depuis très longtemps, en fait, tu ne fais plus les choses par passion, tu fais les choses par habitude. Par habitude. Et ça, je peux vous le garantir parce que j'ai été victime moi-même de ça. C'est-à-dire que quand on prie depuis très longtemps, par exemple, moi, je prie depuis que j'ai 16 ans, et aujourd'hui, dès que je ferme les yeux et que je vais me mettre à prier, il n'y a que moi-même qui sais si c'est une prière efficace, si c'est une prière que je fais latente, si je suis vraiment motivée. Vous qui êtes à mes côtés, vous n'allez peut-être pas le ressentir, sauf celles qui me connaissent vraiment, qui peuvent dire, ah, Sandra, ta prière aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Ça n'allait pas, tu avais l'air fatiguée. Mais pour les autres personnes, non. Pourquoi? Parce que, en fait, le fait de prier depuis longtemps, tu portes un vocabulaire, tu portes un manteau. Donc forcément, quand les gens ils te perçoivent, ils ne peuvent pas voir derrière. Voilà pourquoi on dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce qu'il y a des moments, tu vas porter ce manteau-là, dès que tu vas fermer les yeux, ben, les mots vont venir facilement parce que c'est mon langage. C'est mon langage quotidien. Donc du coup, dès que je ferme les yeux, en dormant, en me réveillant, mais ça ne veut pas dire que ce langage-là, je suis en adéquation en fait avec mon cœur. Il n'y a que Dieu lui-même qui sait. Et c'est ça qui est très dangereux pour nous, enfants de Dieu. Parce que justement, à un certain moment donné, eh ben, on va devenir des tambourins, c'est-à-dire des timbales vides, ce que Jésus disait, des tambours blanchis. C'est-à-dire qu'en apparence, quand on vous voit, oui, je suis chrétienne, oui, tu pries, oui, tu travailles, tu fais beaucoup de choses pour le Seigneur, mais en fait, aucune chose que tu fais, le Seigneur a validé cela. C'est important. Parce que le Seigneur n'est même plus avec toi, il ne t'accompagne même plus dans ce que tu fais. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Il ne faut pas être de ceux qui, quand le Seigneur dira, je ne te connais pas. Parce que la Bible dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Non, il ne faut pas. C'est-à-dire que même quand tu travailles pour le Seigneur, il faut aussi que toi aussi tu prennes ta part. C'est comme moi, parfois, il y a des moments quand on parle là, quand je finis, je fais waouh. Pourtant, je n'avais pas prévu de dire ça. Pourtant, je n'avais pas prévu de dire ça. Mais je laisse l'esprit me guider. Mais après, moi-même, je m'auto-examine. Moi-même, je regarde à ma propre vie par rapport à l'auto-exhortation. Donc, ce n'est pas forcément une exhortation qui est pour vous, mais elle est pour nous tous, y compris même moi-même. Y compris même moi-même. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je prends un exemple. Imaginons que je suis une personne colérique. Je suis pas du tout colérique, mais c'est un exemple que je prends pour que vous puissiez comprendre. Je suis colérique, la colère fait partie de ma personne.
Est-ce que le fait que je suis colérique, que je travaille pour le Seigneur, est-ce que je ne dois pas dénoncer cela? Si, je dois le faire. Je dois dire que la colère n'est pas bien. Mais pourtant, moi, j'ai un comportement qui est colérique. Donc voilà pourquoi je dis qu'il faut faire très attention entre le ministère, entre l'œuvre de Dieu, entre ce que vous voyez et ce qui est. Parce qu'il y a la relation individuelle qu'on a avec le Seigneur. Donc j'ai ma relation, moi, et à ce moment-là, dans ma relation, je suis comme toi, ma sœur. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai aussi mon temps où je dois aussi venir prier. Moi aussi, je suis là, je vais aussi chercher aussi des responsables. Moi aussi, je vais aussi chercher des mentors ou avec qui aussi je vais aller prier pour pouvoir aussi me perfectionner. Vous, aujourd'hui, vous venez peut-être à moi. Demain, peut-être que vous partirez chez une personne qui est plus élevée que moi. Et ainsi de suite dans votre croissance. Parce que 1 kilomètre commence toujours par un pas. Vous commencerez peut-être par moi. Après, demain, vous serez plus avec Sandrina. Vous serez avec quelqu'un encore de plus compétent. Demain, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Pour pouvoir grandir. Mais cela ne veut pas forcément dire que la personne qui vous emmène n'a pas ses propres combats, n'a pas ses propres douleurs, n'a pas ses propres souffrances, n'a pas ses propres fardeaux. Mais est-ce qu'elle ne doit pas le dire? Je prends, là, j'ai pris l'exemple de l'état de colère. On va dire une personne, par exemple, qui est dans l'impudicité. Elle sait que l'impudicité, c'est un péché, par exemple. Est-ce qu'elle doit le cacher? Est-ce qu'elle ne doit pas le dire? Elle doit le dire. Elle ne peut pas rester derrière en faisant, ah, parce que bon, moi, comme je suis dans l'impudicité, je ne peux pas évoquer cette situation-là parce que je serais hypocrite ou quoi que ce soit. Non, ça veut dire que tu retranches, alors que la Bible dit que dans le livre de la Bible, il ne faut rien retrancher. Parce qu'en fait, tu t'exhortes toi-même. Et c'est beaucoup plus difficile pour nous. Pourquoi? Parce que quand tu dois dénoncer un péché, une situation, et que toi-même tu es dans cette situation, eh ben, la culpabilité est encore multipliée par 1000. Pourquoi? Parce que tu pourras plus mentir ou tu pourras pas faire semblant de dire que je ne sais pas. Et c'est ça qui est beaucoup plus difficile. Parce que le Seigneur va te dire, tu vois, tu as parlé aux autres, mais regarde toi-même, tu es une menteuse. Regarde toi-même, tu es une voleuse. Toi-même, tu es une impudique. Toi-même, tu es colérique. Toi-même, tu n'as pas ceci. Toi-même, tu n'as pas cela. Et là, tu commences à te dire, waouh. Mais si tu restes toujours dans la position de celle qui veut toujours être en dessus des autres, en dessus des choses et ne pas regarder à sa condition, ben, tu passeras à côté. Tu passeras à côté. J'ai aussi parfois des personnes qui m'appellent. Tout dernièrement, j'ai eu un appel d'une sœur qui m'a appelé. Elle s'est plainte parce qu'elle avait estimé que, elle me disait que, et c'est pas évident, elle me disait une fois, elle m'a dit, Sandrina, tu ne m'appelles jamais. Je lui ai fait comprendre que mais je ne peux, c'est pas que je ne veux pas t'appeler, mais c'est que mon planning, il est chargé. Elle m'a dit, oui, moi je t'appelle tout le temps. À chaque fois que je t'appelle, tu me dis toujours que tu me rappelles, et tu ne me rappelles jamais. Et donc, je trouve que tu me snobs. Je restais comme je l'ai regardé. Au fond de moi, quand je l'ai parlé, je dis, ah, elle est capricieuse. Hein. Mais le Saint-Esprit m'a dit, non, elle n'est pas capricieuse. Elle prend le temps de t'appeler. Quand elle prend le temps de t'appeler, tu écourtes la conversation parce que tu as d'autres obligations. Mais à la fin, qu'est-ce que tu lui dis? Je vais te rappeler. Mais tu ne la rappelles pas. Ce qui veut dire qu'elle, quand elle raccroche, elle reste dans l'attente de ton appel. Elle prend sur elle. Elle te rappelle 2 jours après. Vous discutez ou parfois, allô, ah oui, écoute, je suis désolée, je ne peux pas te répondre. Je te rappelle. Et tu ne rappelles toujours pas. Pourquoi? Parce que tu es distraite, peu importe. Mais elle, quand elle est blessée, ou elle peut avoir l'impression que tu la snobs, effectivement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son courage, elle m'a dit, Sandrina, s'il te plaît, laisse-moi parler. J'ai écouté, je suis restée calme, je me suis dit, le Saint-Esprit peut aussi parler par là, parce qu'elle, au moins, elle a eu le courage de me le dire. Elle, au moins, elle a eu le courage de venir me le dire parce qu'elle m'a dit, je ne veux pas penser du mal de toi, ou je ne veux pas que cela effrite nos rapports, ou que je parte déçue de toi. Après, je me suis dit, ah, Sandrina, peut-être que c'est un point qu'il va falloir que je retravaille, que je revoie, parce qu'elle, au moins, elle me l'a dit, mais peut-être que j'ai l'habitude de le faire avec d'autres personnes qui, eux, ne me l'auront pas, qui ne vont pas me le dire, mais qui va entacher sur ma personnalité, en fait. Et c'est difficile, la remarque. Ça fait pas plaisir, ça fait très mal, une remarque. Il faut avoir cette capacité d'accepter quand une autre personne vient te faire une remarque. Mais c'est en acceptant cela que tu grandis. Tu restes calme, tu te dis, ah, elle m'a parlé. Tu restes calme. Pourtant, au départ, quand elle me parlait, je n'avais pas compris. J'avais même dit, oh, elle est capricieuse, oh là là, dis donc. Mais le Saint-Esprit est tellement beau, il va te dire, non, elle n'est pas capricieuse. Regarde ça, 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 ça. Je lui ai demandé tout simplement pardon. Je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolée.
La prochaine fois, je prendrai vraiment le temps. Et j'ai compris que, effectivement, il ne faut pas promettre. Donc, si on m'appelle, que je ne promette plus. Ah, ok, ben merci, au revoir. Mais que je ne dise pas, je te rappellerai. Parce que c'est le fait de dire que je te rappellerai là, c'est ça qui a engagé ma personne. Mais si j'étais simplement dire, allô, oui, ok, d'accord, au revoir, je m'arrête là, ça ne m'engage pas. Mais à partir de l'instant où je dis à la personne, je te rappellerai, je me dois de le faire. Parce que la personne de l'autre côté, elle attend ton appel. Une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, ah, mais elle se fout de ma tête. Ou elle ne me prend pas au sérieux. Ou elle me snob, ou elle est gonflée, ou elle est orgueilleuse. Tout ce que tu veux, en fait. C'est de ça qu'il s'agit, et c'est pas d'autre chose. Et c'est ça que nous devons comprendre dans notre marche chrétienne. Et c'est ce que nous sommes en train de voir depuis le commencement, comment le Seigneur agit dans nos vies au quotidien, comment nous pouvons transformer nos comportements, nos caractères, nos attitudes. Et c'est pas évident, c'est pas facile parce que euh, il y a des choses sur lesquelles on prend parfois pas conscience de certaines choses dans notre manière de parler, parfois de répondre. Pour nous, on peut estimer que c'est quelque chose de tellement normal, mais la personne va être vexée parce que telle ou telle personne est susceptible. Tout le monde n'a pas la même capacité d'écoute, la même capacité de tolérer et, et il faut s'adapter. Il y a des personnes avec qui il faut trouver les mots avant de parler. Il y a des personnes avec qui tu peux aller directement franco. Il y a des personnes où tu ne peux pas parce que en fait, tu vas croire que tu es en train d'améliorer les choses, mais tu n'améliores pas les choses. Tu ne fais qu'enfoncer encore les choses davantage. Il y a des personnes, même quand elle est dans le péché, tu peux pas venir lui dire, écoute, ça, parce que tu ne connais pas son niveau spirituel. Par contre, il y a des personnes où tu sais que, oh bon, ça c'est une sœur ou un frère affermi et autres et tout ça. Tu peux aller franco, tu peux même aller cash, tu peux même être dur avec la personne. Parce que parfois, à des moments, il faut des électrochocs. Tout comme aussi, à des moments aussi, je reçois aussi des électrochocs. Et il en faut parfois. Parce qu'à un moment donné, parfois on bichonne un peu nos péchés. Donc parfois, des moments, il faut des électrochocs. Et d'ailleurs, même Dieu, parfois, eh bien, parfois Dieu aussi sévit. Dieu aussi parfois châtie. Dieu aussi parfois permet que tu sois touché, que tu puisses avoir une écharde, tout simplement pour que tu puisses comprendre que ce que tu fais est mal. Et ce sont des choses que nous devons prendre en conscience. Voilà pourquoi il est mieux pour nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions demeurer dans l'obéissance volontaire. Parce que quand on obéit volontairement, c'est beaucoup plus facile. Or, quand on n'obéit pas volontairement, le Seigneur va t'emmener au brisement. Mais quand c'est lui-même qui prend la main du brisement, il n'a pas d'état d'âme. Et ça, c'est dangereux. Il peut permettre que tu tombes malade. Il peut permettre que tu puisses perdre quelque chose d'important. Un parent, un enfant. Il peut permettre des situations rien que pour te briser. Rien que pour te ramener à la droiture parce que ton cœur est dur. Voilà pourquoi il est mieux, quand tu lis la Bible, de le faire de par toi-même, d'abandonner de par toi-même. Parce que quand tu tombes une fois, tu tombes deux fois, tu tombes trois fois, tu tombes quatre fois, tu tombes cinq fois, lui, il te regarde, ah bon, ah bon, ah bon, ah bon, ah bon, ah, ah. Donc, elle n'arrive pas, hein, elle n'arrive pas. Mais toi, tous les jours, tu pries, toi, tous les jours, tu dis, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Il va te dire, ok, d'accord, donc moi, je prends le relais. Mais lui, quand il va prendre le relais de la situation, il ne va pas passer par 10 000 chemins comme toi tu fais le yo-yo. Non, 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 non. Lui, il va être radical. Il va mettre une circonstance, une situation qui va faire que radicalement, dans ton cœur, hein, tu ne vas plus faire cette chose-là. Et cela, ça peut être quelque chose, comme je vous dis, ça peut être une maladie, ça peut être vraiment des épreuves qui vont être difficiles. Et il y a des personnes aussi qui, le Seigneur, parfois, il y a des moments, tu as toujours des problèmes dans ta vie. C'est pas que le Seigneur ne veut pas que tu ne puisses pas en avoir, mais il permet tout simplement que ces problèmes-là demeurent en toi parce qu'il sait qu'il n'y a que lorsque tu as des problèmes que tu vas prier. Parce qu'il ne sait qu'il n'y a que lorsque tu as des problèmes que tu es dans sa présence. Une fois que tu n'as plus de problèmes, que tu n'as plus rien, tu n'es plus dans la présence de Dieu. Donc le Seigneur, pour te maintenir dans une vie de prière, il est obligé de te laisser une écharpe. Et ça, c'est vraiment dommage. Et on est nombreux comme ça. On est très nombreux dans cette situation-là, où nous ne venons pas au Seigneur de par nous-mêmes. Et c'est ça qui est merveilleux. Voilà pourquoi quand je vous vois aujourd'hui, quand j'ai vu ma soeur qui m'a écrit ce matin, j'ai fait waouh Seigneur, il y a encore des enfants de Dieu encore, qui sont encore là et qui en veulent encore, qui aiment encore leur Seigneur, qui aiment encore leur Père. Et ça, je dis gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas facile la vie chrétienne. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'il y a des péripéties autour de nous, il y a des tumultes autour de nous, il y a des situations où il faut faire des choix, tels que là, tel qu'aujourd'hui, tel que vous êtes là avec moi. Vous prenez le temps d'être à ce rendez-vous-là, alors que vous pouvez être avec vos familles. Et c'est là où le Seigneur aime ça. C'est des petits... Le Seigneur aime, je vous dis ma soeur, le Seigneur aime ça. Quand vous faites des sacrifices comme ça, vous commencez à intéresser le Seigneur. Là, vous commencez à être un parfum de bonne odeur à ses yeux. Et même vous-même, c'est là où vous allez commencer à vous rendre compte que, ah oui, là, ça veut dire que je commence à être sur le bon chemin. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu n'es pas critiqué, tu es un enfant de Dieu, on ne te prend pas pour une illuminée. Tu es un enfant de Dieu, tu ne fais pas... Il faut te poser des questions sur ta vie chrétienne. Parce que dans ta vie chrétienne, on doit voir le changement. Quand on te voit, on doit voir que tu es différente, que tu es à part, que tu es pas comme les autres. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est important. Donc ce soir, nous allons prier, nous allons rendre grâce au Seigneur. Si le Seigneur vous a encore fait du bien, si le Seigneur vous a encore béni ce soir, dites-le en commentaire, faites-moi des petits coucous, des petits cœurs dans cette célébration, dans cette commémoration de notre Seigneur. Nous, on ne célèbre pas tout ce qui peut être pas lié à notre Seigneur, mais nous sommes tout simplement dans la reconnaissance de la vie, de son existence en nous, du fait qu'il est venu sur terre et du fait qu'il nous a donné la possibilité de rentrer dans son héritage, de faire partie de sa famille. Et c'est ça que nous célébrons. Et c'est ça que nous nous bichonnons. C'est ça que nous prenons avec beaucoup de joie, avec beaucoup de on va dire de grandeur, avec beaucoup de louanges. Parce que la Bible dit que si tu as honte de Dieu, lui aussi il aura honte de toi devant le Père. Donc à un certain moment donné, mes sœurs, portons notre manteau. Aussi difficile que cela puisse être, le Seigneur fera le reste. Tu n'arrives pas, commence par un pas. Prends ces moments-là où tu es en train de prier avec moi, là, où nous sommes en train de prier, que ce soit une continuité. Même après le 31, continue à le faire. Tu n'es pas obligé de rester 1 heure. Là, nous restons 1 heure parce qu'on ne peut pas faire 10 minutes, 15 minutes. Mais peut-être qu'il y aura des jours où je ne ferai que 1 minute. Il y aura peut-être des jours aussi où le Seigneur me dira, tu ne parles pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne mets que de l'adoration et que de la louange. Ce n'est pas moi qui peux décider ou quoi que ce soit. C'est selon comment l'Esprit me conduit. Il y a des moments où moi je me dis, bon, aujourd'hui on va passer que à la prière, et puis finalement je vois qu'on ne prie pas, je vois que je vais dans l'exhortation, je dis, bon, bah écoute, apparemment c'est comme ça que les choses vont se faire. Je laisse aller à l'intuition, je laisse l'Esprit prendre le contrôle de tout ce que nous faisons ici. Et de tout ce qui peut être amené à faire. Et je suis aussi ouvert aussi à d'autres personnes pour qu'elles viennent aussi donner leur part. Parce que je sais que le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur peut parler à travers toi, à travers moi, à travers chacun de nous. Et c'est ça qui est important dans nos vies. Donc nous allons élever nos voix et nous allons prier. Nous allons lui témoigner notre reconnaissance. Nous allons lui dire merci pour ces temps de prière. Nous allons lui dire merci parce qu'il a permis que nous soyons fidèles, que nous soyons là. Donc gloire à Dieu, honneur à lui. Élevons nos voix et disons-lui merci pour tout ce qu'il a fait, pour cette journée, pour ces moments, pour ceux ou celles qui ont célébré ce réveillon et qui vont peut-être continuer par la suite, ou peut-être qui demain se retrouveront avec leurs membres de leur famille. Et puis pour la vie, dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Sois vraiment dans cette célébration et dans la reconnaissance de ce que le Seigneur a fait pour toi. Prions. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voulons encore te rendre grâce et nous voulons encore te dire merci. Merci pour ces temps de prière, merci vraiment pour ces moments que nous passons ensemble, Seigneur, parce que je suis toujours dans la joie quand je suis dans ta présence, Seigneur, parce que je sais que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Et je veux croire que ce soir, et je crois, c'est pas que je veux croire, mais je crois réellement, Seigneur, que tu as été là et que tu nous as fait du bien. Tu as fait du bien à ma soeur Babacol, tu as fait du bien à ma soeur Rinald, Milan, Seigneur. Tu m'as fait du bien, tu as permis que nous 3, nous ne sommes peut-être pas dans la même pièce,
mais dans la connexion de l'Esprit, Seigneur. Nous avons formé une seule personne. Et nous savons que, Seigneur, ce soir, tu nous localises. Tu écris cet instant. Cet instant reste scellé, Seigneur, dans notre existence. Et cet instant, Seigneur, apporte des fruits. Et nous savons que grâce à ces moments que tu permets que nous puissions avoir, Seigneur, toi seul, Seigneur, tu prends le contrôle de toutes choses. Et nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ce privilège. Merci, Seigneur, de veiller sur chacun de nous. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons vraiment te rendre gloire, grâce pour ta fidélité en chacun de nous, pour ta bonté, pour ta grandeur, pour ta miséricorde dans nos vies. Nous voulons te dire merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur, l'œuvre de la croix, l'œuvre salvatrice, Seigneur, là où tu as payé le prix de l'humanité, tu as payé la malédiction de l'humanité. La Bible nous dit que les péchés, les condamnations ont été abolis, les transcriptions, la mort n'a pas pu te retenir, le tombeau est vide. Alors oui, Seigneur, nous sommes vraiment dans la joie ce soir, dans cette reconnaissance où pendant toute cette année, Seigneur, tu as veillé sur l'état de notre cœur, de notre corps, de notre esprit. Nombreux sont partis, nombreux sont morts avec cette crise sanitaire, mais toi tu as encore permis que ce soir je sois parmi les vivants, que je sois là en train de pouvoir élever ton nom, de te faire vraiment ce grand privilège de pouvoir te témoigner ma reconnaissance, Seigneur. Je m'incline simplement devant toi et je te dis Hosanna, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui règnes en puissance, toi qui es assis dans les lieux les plus élevés et qui fais de la terre ton marchepied. La Bible nous dit que tu détiens le monde entre tes mains. Alors oui, ce soir, nous sommes encore dans cette contemplation, nous sommes encore dans cette puissance vraiment où nous prenons conscience réellement de ce que tu es dans nos vies, de ce que tu fais pour nous. Merci pour le sang qui a coulé à Golgotha, ce sang qui nous lave, ce sang qui nous purifie, ce sang qui nous justifie, ce sang qui fait que Seigneur, nous soyons régénérés, nous soyons restaurés, Seigneur, que nous soyons purifiés, nettoyés, assainis, que tu déracines tout ce qui ne te confesse pas, tout ce qui est du mal dans nos vies, Seigneur. Et le Saint-Esprit prend le relais, Seigneur, parce que la Bible nous dit que tu fais de notre corps le temple du Saint-Esprit, qu'à travers le corps que nous sommes, Seigneur, ton habitation demeure en nous et tu résides en nous. Alors, Seigneur, que ta plénitude soit encore abondante ce soir, que tu puisses encore déverser encore un vin nouveau, une onction nouvelle, une huile nouvelle en chacun de nous, Père éternel, que cette flamme luise encore davantage, Seigneur, afin que nous soyons des sacerdoces, que nous soyons, Père éternel, des témoignages vivants, que nous soyons cette lumière, ce sel, Seigneur, qui va encore apporter sa faveur à l'humanité, Seigneur, afin de pouvoir accompagner les personnes, Seigneur, dans ton royaume, à les emmener justement à pouvoir t'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur, Seigneur, que nous puissions être des évangélistes à travers nos caractères, nos comportements, notre manière d'être, Seigneur, afin que nous puissions être agréables, mais surtout que nous soyons dans l'accomplissement de la parole de Dieu, que nous soyons dans les préceptes de la parole de Dieu. Apprends-nous à te louer, apprends-nous à t'adorer, apprends-nous dans ces temps difficiles à pouvoir contempler ton nom, à rechercher les choses d'en haut, Père éternel. Ta parole nous dit, faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc apprends-nous, Seigneur, à rechercher les choses du royaume. Apprends-nous à devenir ces femmes de prière, ces femmes spirituelles, Seigneur. Apprends-nous à marcher dans les profondeurs, à marcher dans les hauteurs, à voler, Seigneur, comme un aigle. Apprends-nous réellement à prendre conscience de notre identité en Christ. Apprends-nous à porter cette identité, Seigneur. Et nous avons besoin encore, Seigneur, ce soir, que toi seul, tu viennes encore fortifier nos âmes, que tu nous donnes encore la force, que tu nous donnes encore le courage, Seigneur, de pouvoir demeurer avec toi, de marcher avec toi, Seigneur, que tu nous donnes cette force de te suivre, Père éternel, de porter notre croix, quelles que soient les situations, quelles que soient les tempêtes, Seigneur. La Bible dit que le juste tombera 7 fois, il se relèvera. Alors, quels que soient les tumultes, Seigneur, la Bible nous dit que tu seras dans la vallée de l'ombre de la mort. 10 000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, ils ne t'atteigneront pas. Donc, quels que soient les problèmes, les circonstances, Seigneur, quel que soit tout ce que nous aurons autour de nous, nous savons que nous tenons ferme parce que nous sommes ancrés, nous sommes enracinés sur la pierre angulaire, sur le rocher des âges, qui n'est autre que Christ, qui plaide en ma faveur, qui plaide pour toi, qui te prépare une place. Il est assis à la droite du Père et il t'a pas laissé seul. Il t'a laissé avec un compagnon de lutte. Il t'a laissé avec un rempart. Il t'a laissé avec l'admirable conseiller, le conseiller en excellence, le paraclétos, celui qui est en toi, celui qui te donne la révélation, celui qui te donne la justice, celui qui te donne la quiétude, la force, le courage, la puissance, celui qui te donne la victoire, le discernement, qui t'apprend à visionner, qui t'apprend vraiment à avoir les fruits de l'esprit.
Alors oui, Seigneur, ce soir, nous avons encore besoin de toi. Nous avons encore besoin de ta présence. Et pour cela encore, nous invoquons encore la plénitude de l'Esprit afin que, Père éternel, nous puissions encore en abondance être remplis encore d'un souffle nouveau, Seigneur. Que les écluses des cieux nous soient encore favorables ce soir. Et que, Père éternel, nous puissions rentrer dans tes bénédictions, Seigneur. Parce que c'est toi qui as pris ma malédiction à la croix de Golgotha. Alors oui, Seigneur, ce soir, je veux te rendre grâce. Et ce soir, nous voulons encore te dire merci. Nous allons maintenant élever nos voix et nous allons dire merci au Seigneur pour ces moments que nous avons passés ensemble. Le Seigneur a été avec nous du début jusqu'à la fin. Il y a un début, il y a une fin. Il est alpha, il est oméga. Il a été avec nous dans son alpha. Voilà que maintenant nous sommes dans son oméga. En tout cas, du moins dans ces temps de prière. Alors nous allons tout simplement élever nos voix et nous allons lui dire merci pour ces moments que nous avons passés en sa sainte présence. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci. Merci pour ces moments que nous avons passés en ta sainte présence. Merci Seigneur parce que tu nous as accompagnés tout au long de ces moments. Tu as été avec nous et c'est toi qui as veillé sur chacun de nous. Alors Père éternel, nous sommes dans la reconnaissance de ton nom. Nous sommes dans la reconnaissance de ta présence en nous et nous voulons encore te rendre grâce. Nous voulons te confier maintenant, Seigneur, notre rendez-vous de demain matin à 6 heures afin que toi seul, tu nous accompagnes encore à nous retrouver encore pour proclamer ton nom, pour pouvoir tout simplement répondre présent à cette invitation divine, Seigneur, et à demeurer dans une connexion individuelle, un cœur à cœur avec toi. Nous voulons aussi te confier maintenant cette nuit entre tes saintes mains pour ceux ou celles qui sont en train de réveillonner, pour ceux ou celles qui sont en train de manger en famille, ou pour ceux ou celles qui demain vont célébrer justement la commémoration de ta venue ici-bas, Seigneur. Nous voulons tout simplement encore, Père éternel, te confier chaque moment, chaque instant, afin que tu puisses encore nous accompagner et que seule ta gloire soit manifeste dans nos vies, dans nos cœurs. Et nous disons tous Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Je vous souhaite encore un très bon réveillon de Noël. Je vous souhaite vraiment de passer des bons moments en famille et que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés et nous nous donnons donc rendez-vous demain matin encore à 6 heures. De gros bisous à chacune de vous. C'était Sandrine Apacote. Dieu, tu n'as pas changé. Je vais compter sur ta fidélité. Je dirai ton nom. Oh, oh, oh. Ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. Oh, la gloire de ton nom. De ta bonté, de ta fidélité. Je dirai ton nom. Tu as fait pour moi, je proclamerai. Tu es si bon pour moi. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. La gloire de ton nom, je proclamerai. Je proclamerai. La gloire de ton nom, je dirai que tu es digne de mes louanges. Oh Dieu, je proclamerai. Parce que ton nom est un refuge pour celui qui se confie en toi. Je proclamerai.